demande pas le monde à n'importe qui. Surtout pas à ces gens-là qui te traitent de fainéant parce que tu as juste demandé des pièces pour manger. Ces petits hypocrites desséchés comme ça. D'habitude, je les reconnais. Hein. Je les reconnais. Bonjour. Bonjour. Le monsieur de tout à l'heure, il avait l'air d'un type bien. Il y avait beaucoup de monde à la gare de taxi du petit marché. Mais lui, je l'ai tout de suite repéré. Le boubou très simple, très richement brodé. Hein? Et il marchait en balançant fièrement une mallette noire. Le bon client, quoi. Je me suis mis sur son chemin. J'ai tendu la main. Il s'est arrêté. Il m'a fixé droit dans les yeux. Il m'a regardé. Il a souri. Et puis il m'a demandé, comment tu te nommes? Comment je me nomme? Hey, comment je me nomme? Hey, comment je me nomme? Bravo! Voilà quelqu'un qui s'intéresse à mon nom avant de m'offrir quelque chose. Depuis 20 ans, les gens ne font que me héler. Hé, Garibou, voilà ça. Hé, Mbaba, hé, Mbaba, hé, Mbaba, certains n'ont même pas le temps de me désigner. Hé, oui, merci beaucoup, Koro. Koro, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta P50. Qu'il fasse que cette année-là, tu achètes une CT, une BMW. Merci beaucoup, Koro. Koro, que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ta femme. Qu'il bénisse ton deuxième bureau et ses enfants. Honnêtement, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Quand les gens ils donnent, moi je prends. D'ailleurs, moi non plus, je n'ai jamais cherché à connaître leur nom. Hey, l'important, ce n'est pas le nom des gens, hein, mais les actes qu'ils posent de leurs conséquences. Qu'est-ce que ça fait si personne ne connaît mon nom, hein? Ça fait un nom s'assise quand on ne s'en sert pas, c'est tout. Ça fait que je suis resté là, souriant bêtement à l'homme à la mallette noire qui cette fois-ci a cessé de sourire. Il a pris son inspiration. Il a levé son doigt au niveau de mon nez et puis il m'a dit, il vaut mieux être sourd que d'entendre ce qui sort de la bouche de certaines personnes. Il m'a dit, je vais te donner un conseil, un très bon conseil. Nous étions au milieu du trottoir. Les gens s'arrêtent pour l'écouter, mais de visage épouvent de rire. Et moi j'étais là, comme tétanisé par ce constipé là qui faisait la leçon en plein milieu. J'étais là, foudroyé, bouche bée, incapable d'armer la gifle que je lui devais, incapable de casser cette créature et de ça. Par Dieu que je le rattrape seulement. Cette canne lui dira mon nom. Je finirai bien par le coincer dans un coin de cette ville. Excusez-moi beaucoup, quoi. Mais le monsieur m'a trop énervé. Bon, la bagarre est finie. Vous pouvez rentrer chez vous. Et vous aussi. Bon.
rien à voir là. Rentrez chez vous. Hey. D'accord? Hein? Une fois au moins, j'ai fait une vraie rencontre. C'était une belle matinée d'hivernage. Je me suis arrêté devant ce portail. Les gens d'ici, ils ne doivent pas être dans le besoin. Ça se voit au portail. Les gens qui sont dans le besoin, ils ne ferment jamais leur porte. C'est peut-être une façon pour eux de laisser la porte ouverte à toute aubaine qui viendrait d'en passer. Voilà. Prenez ça. C'est plus pratique. Bref. J'ai sonné à cette porte. On m'a ouvert. Oh. Un joli brin de femme avec le sourire doux comme une bénédiction. Elle m'a fait entrer dans la vaste cour. Hein? Yawaya! Dis-moi, t'as qu'à balancer. Dis-moi, t'as qu'à balancer. Elle balançait fièrement devant moi. Un derrière vraiment rassasié, quoi. Dis-moi, maintenant, les deux fermetures, hein? En principe, je ne pense pas à ce genre de choses. Je suis un mendiant. Les femmes ne me remarquent même pas. Sauf quand je fais beaucoup de bruit avec ma litanie. Hey, mani dose, mani arzoun dose. Donnez des restes de casserole. Hey, mani dose, mani tenez dose. Donnez des noix de cola. Hey, mani dose, mani arzoun dose. Donnez des restes de casserole. Pas plus. Dieu merci, c'est déjà beaucoup. Il faut dire que moi non plus, j'ai jamais demandé plus. Pourquoi les gens ne donnent-ils que ce qu'ils ont de pourri, de nauséabond, hein? Une fois au moins, j'ai fait une vraie rencontre. J'ai suivi une dame jusque dans sa demeure. Elle était bien sapée, bien pomponnée, bien parfumée. Tout brillait sur elle, comme moi, quoi. Je l'ai suivie jusque dans sa demeure. J'imaginais la maison aussi propre que la maîtresse.
Je me suis retrouvé dans une décharge publique après la pluie. Mais bon, comme j'y étais déjà entré, je ne pouvais plus ressortir sans rien dire. Ça fait que je suis resté au seuil du portail, le plus loin possible, et criant le moins fort possible afin qu'elle ne m'entende pas. Mani Dose, Mani Arzun Dose, donnez, le mari passe ma quittance. Et je priais fort intérieurement. Mon Dieu, faites que cette dame ne m'entende pas. Mon Dieu, faites que cette dame-là, faites qu'elle n'ait rien à me donner. Hé, mon Dieu, tu ne peux pas me faire ça. Voilà qu'elle me sourit. Elle me tend une casserole. Hein? Hein? Mon père m'a toujours dit de ne jamais refuser un don. Mais ce qu'il y avait dans cette casserole, c'est du poisson. Un rôti de poulet, grouillant de vermine, grosse comme les morts d'un allumé constipé. Moi j'ai filé. Et la bonne dame qui criait après moi. Hé, Garibou, Garibou quoi? Garibou, attends. Garibou, attends. Qui va attendre? Hein? Qui va attendre? Je suis un mendiant, moi, pas une poubelle. Hein? Cette dame, dans sa cuisine, elle m'a servi des mets tellement beaux qu'on n'avait pas envie de les toucher, ni de les souiller avec sa salive. Oui. Hein? Madame, c'est moi. C'est moi, Poncano. Le mendiant de la dernière fois. On mange des arachides, hein? Ça va? Il paraît que ce sont les pissards qui aiment ça. Votre voisine, elle est là ou bien elle est sortie? Hein? C'est bizarre. Est-ce que cette dame est toujours dans cette ville-là? Je vais attendre. Non, on va attendre. Le monsieur a la mallette bourrée de vérité. Il m'a vraiment eu. Il y avait beaucoup de monde à la gare du taxi du petit marché. Mais c'est à lui seul que je me suis adressé. Vraiment, l'âne que tu montres. Jamais ses oreilles ne sont à portée de mes quand il te terrasse. Jamais. Est-ce que c'est obligé de décliner son identité? Non, le lieu de naissance pour recevoir de l'aumône. Est-ce que c'est obligé? Ce qui m'énerve le plus, c'est que j'ai voulu répondre à ce fanfaron-là. Je ne devrais même pas. Les gens qui donnent, ils ne demandent jamais rien. Et en plus, c'est moi que ce mineur veut traiter de vaurien. Est-ce que moi j'ai demandé à venir dans cette ville? Je ne voulais même pas. Avant j'étais quelqu'un, moi. Mais bon, la vie a fait ce qu'elle a fait.
Beaucoup de chefs de famille même avaient fui dès le début de la sécheresse. Mais moi, je suis resté. J'ai affronté les regards de mes enfants et les soupirs de ma femme. La radio nous annonçait la distribution de vivres partout dans le pays, sauf chez nous. Elle nous parlait des ministres qui seraient chaleureusement les mains des représentants des organisations donatrices. Et derrière eux, s'entassait plus aucune maison. Des sacs de céréales, des boîtes de sardines, des cartons de lait en poudre. Un beau matin, le village a formé une longue colonne qui s'est ébranlée vers la capitale. Pourquoi moi je continuerai à attendre? Pourquoi? Nous avons marché en silence. 5 jours. Poussés par l'espoir de boire et de manger enfin. 5 nuits. Hantés par les images de ces ministres gras et luisants comme des porcs. Au 6e jour, nous voici aux abords de la capitale. Des militaires viennent à notre rencontre avec les mêmes camions qui distribuaient de l'eau et des vivres. Nous improvisons un chant à l'honneur de ces guerriers des temps modernes qui ne combattent plus leurs semblables, mais la faim. Abakaravanya, 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 Abakaravanya militaire, Abakaravanya, 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 Abakaravanya militaire, Abakaravanya. Mes frères, mes sœurs, comme vous le savez, la sécheresse a été envoyée par le bon Dieu pour punir nos anciens dirigeants. La cupidité de ces renards a été démasquée. Vos souffrances sont terminées. Le pouvoir appartient désormais à l'armée. Le nouveau gouvernement sera aidé. Les pays amis l'ont promis. L'ont promis. Désormais, dans ce pays-là, tous les enfants, et tous sont filles et puis fils du même père et de la même mère. Le nouveau gouvernement a décidé. Plus personne ne mourra de faim dans ce pays-là. Le nouveau gouvernement a décidé ça aussi. Ouais, allez-y partout, annoncez la bonne nouvelle. Le nouveau gouvernement a dit, il y aura du riz, il y aura du pain, il y aura du dos. Ouais, allez-y partout, annoncez la bonne nouvelle. Regardez-moi son bouche comme ça là. Tu parles où comme ça? Voilà. J'ai reçu l'ordre de ne laisser personne entrer dans la capitale. C'est quoi? Le nouveau gouvernement a promis vous aider. Retournez dans votre village là-bas et puis attendez là-bas. La ville s'est déjà pleine comme elle est. Il n'y a pas de place pour vous. Retournez dans votre village là-bas comme ça, c'est. Hein? Nous continuons à avancer vers cette ville qui semblait contenir toute la nourriture de la terre. Les militaires mettaient un genou à terre. Ils posent des armes sur nous. Mais ce cabri mort encore peur de couteau. Nous continuons à avancer. Décidés à mourir sur place que d'aller crever loin des caméras de la presse internationale. Les militaires ont toujours les armes pointées sur nous. Ils transpirent, ils tremblent, ils ont peur. Le sergent crie toujours des menaces. Mais cette fois-ci, sa voix n'est qu'une plainte larmoyante. Hé, ma chérie, va t'enlever ton enfant là. Tu t'enlèves pas ton pouce là. Je vais tirer. Hé, tu t'inquiètes pas. T'inquiète. Hey. Madame!
Le sergent n'a pas entendu le tir. Et nous n'avons pas été admis dans la capitale. On nous a parqués comme des chefs rebelles dans un vaste enclos cerné de barbelés. Un camp d'accueil pour les populations opprimées par la famine. Des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, tous entassés là, sous des tentes de toile. Les gens appelaient ça le Lazaret. On nous donnait à boire, à manger. Et même des soins. Le soir, on nous parlait de l'exode rural, de notre prochain retour à la maison, à la responsabilité, à la dignité. Le Lazaret était une ville hors de la vie. Une parenthèse dans laquelle l'avenir c'est le prochain repas. Tout autour, il y avait la ville qui semblait toujours en fête, avec l'émerveillement des klaxons et des néons. Attention! Les soldats veillaient. Aucun d'entre nous ne pouvait s'échapper. Le Lazaret était dirigé par Mr. Patrick, un jeune volontaire que nous appelions affectueusement Maigari Patrick. Nous l'aimions bien à cause de son humilité et de sa bonne humeur. Un jour, Maigari Patrick a convoqué tous les adultes en réunion. Mes amis, ça ne va pas. Nous sommes 4746 hommes, femmes et enfants dans ce camp. Nous consommons par jour 1 tonne de foot. Non, no football, no Romario. Yes, nourriture, nourriture. What's a crazy man? Depuis 10 jours, nous n'avons reçu aucun don, nothing yet. Notre reserve action va nous permettre de tenir seulement 2 weeks. But, si nous réduisons de half party la consommation des adultes, nous pouvons espérer encore 3 semaines supplémentaires. But, après ça, nous tous, on sera deaf. Out of us, death. Oh, what's a crazy man? You don't know death? Hey, look at death, look at. Mourir. Tu m'as sauvé la vie. Sinon, tu allais mourir pour lui montrer ce que c'est que death. What's a crazy man? Pourquoi vous riez? Hein? Je vous assure que ce n'est pas une blague, ça. Attendez, enlevez-vous un peu. Enlevez-vous. Yes. Je fais des calculs pour vous permettre de visualiser les situations. Allez, ne partez pas. Attendez. Yes. Attendez ici. Vous allez voir. Oh, il ne faut pas bouger. Non. Attends. Yes. Voilà. The 4 weeks. 4 semaines. And the pregnant women. And les femmes enceintes. Et les petits enfants dans ce camp-là. Yes, les Juliens, les Malons, les autres. Et tous, ils vont death. 5 weeks. 5e semaine. The illness men. Yes, et tous, ils vont. Les hommes malades, yes. Et tous, ils vont death. À la 8e semaine, il va rester seulement dans ce camp. Des jeunes gens de moins de 20 ans. Ils vont être tellement maigres qu'ils vont ressembler à des octogénaires gravatures.
Yes. Are you crazy man? You know after John Gravateur? Are you don't know? Ok, no problem. Yes, quand tu viens de 80 ans comme ça. Oui. Maïgari Patrick, il y a ici plus de vivres que nous n'en consommons sur une année. Et puis, ce ne sont pas les vivres qui empêchent de mourir. Ou bien, nous ne mourrons pas de la même mort. Vous êtes d'accord avec moi, non, les gars? Sur le bon calcul, nous sommes tous des anciens morts. Et pourtant, vous voyez bien que nous vivons encore. Et que nous sommes toujours en forme. Nous pouvons même danser le coupé-cloué. You connais coupé-cloué? Hein? Regarde ça un peu. Pourquoi pas moi, pas moi, pas moi, oh. Pourquoi pas moi, pas moi, pas moi, oh. Pourquoi pas moi, pas moi, pas moi, oh. La vie est malade, pas moi, pas moi, oh. La vie. Maïgari Patrick, il ne faut pas chercher à siffler la volonté de Dieu. Ce n'est pas bien. Ah, Maïgari Patrick. Oui, Maïgari Patrick. C'est vrai qu'on ne peut pas vous traiter un individu responsable et un adulte. Moi, je vais vous apprendre à vivre, moi. Bande consciente. Si vous croyez que vous allez continuer à vivre comme ça sur le dos du monde, désormais, il va falloir vous ajuster. Vous allez faire maintenant la sueur de votre front. Tous ceux qui vont refuser la marque de la rationalité, je vais les débarquer hors du camp. Ils vont s'arranger avec les militaires là-bas. Vous le savez très bien, ils vont se faire un réel plaisir de vous ramener dans votre brousse là-bas. On va vous ramener dans vos sables là-bas. Vous allez continuer à rire comme des imbéciles. Vous allez voir ça ici. What crazy people. Crazy people. Le lendemain, les choses ont vraiment changé dans le camp. Moi, j'ai été intégré dans une équipe chargée de la distribution du vivre. Notre travail consistait à vider les magasins où était stockée la denrée alimentaire pour garnir les maisons de certains individus bêtes qui étaient déjà gros, grands et gras. Des officiers de l'armée, des hommes d'affaires, des notabilités politiques et autres profiteurs au statut mal défini. Nous travaillons pour engraisser ces voleurs qui mendient à notre nom. À la première occasion, je ne suis plus remonté dans le camion qui nous ramenait au Lazaret. Je ne voulais plus servir de fonds de commerce pour ces bandits de grands salons. Je voulais travailler, moi. Gagner assez d'argent pour retourner au village. J'ai erré dans la ville, proposant mes services à tous ceux qu'ils voulaient. Je dormais là où la nuit me surprenait. Je pensais remonter rapidement la pente, mais il y avait dans la ville trop de gens affamés qui étaient prêts à se vendre pour une bouchée de pain, de pain, de pain, de pain. J'ai connu la faim, la vraie faim. Alors, j'ai tendu la main. Puis, moi, bon canon, de Fafa, je suis devenu mendiant. En passant, prêtez à deux mains. Quelqu'un pour me faire don d'une pièce.
La dame, dans sa cuisine, elle s'était arrêtée à côté de moi pour bavarder. Elle voulait que je lui parle de la vie qu'elle ne connaissait pas. Elle se plaignait d'être trop occupée du réveil au coucher. Si au moins on lui confiait des courses. Mais non. Elle est restée cloîtrée là du matin au soir. Alors qu'elle n'était même pas mariée. Elle me parlait. Je l'écoutais. Sa voix était une mélodie. Alors, moi aussi j'ai eu une révélation. Depuis la dernière grande sécheresse, je n'ai pas défait le pain d'une femme. Plus de 20 ans. Mais où donc avais-je l'esprit? Comment ai-je pu vivre en me contentant de manger, de dormir seulement? Pourtant, tous les jours, je rencontre des femmes de toutes les tailles, de toutes les conditions, de tous les âges. Je les rencontre. Ce sont elles qui ne me rencontrent pas. Elles ne me voient pas. Elles ne me regardent même pas. Leurs yeux ne tombent que sur ma sébile de mendiant. Au début, j'ai cru qu'il fallait réciter mécaniquement des versets coraniques au feu rouge. J'ai 100 fois tendu une main vive et un regard plein de détresse vers des gens qui ne regardaient même pas. J'ai 1000 fois raconté comment la famine a décimé ma famille, mes enfants, à des personnes qui n'écoutaient même pas. Est-ce que tu as bon canon? Ça ne sert plus à rien d'exhiber la purulence de sa lèvre au dégoût des âmes sensibles, ni d'exposer les troubles de son cœur à la mauvaise conscience. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus depuis que la télévision, les organisations humanitaires du Nord, les ministres des Affaires étrangères du Sud ont banalisé le malheur. Oui, le malheur. Les grossistes de la catastrophe, les courtiers de la misère ont intoxiqué la charité. Ils ont convaincu chacun que son projet était lointain, que ce qui se passe ailleurs est toujours plus urgent, donc plus grave, que le don est exécrable parce qu'il humilie les individus, qu'il est le préférable parce qu'il n'atteint personne. Aujourd'hui, quand tu dis aux gens, regardez comment je souffre, s'il vous plaît, regardez comment je souffre. On t'assure que tu vas très bien. On te montre des reportages télévisés, on t'invite à pleurer sur les charniers, des ghettos, des camps de réfugiés à l'autre bout du monde. Il y a trop de malheurs intéressants sur la terre, trop. Finalement, tu ne sais plus ce qu'il faut faire pour que les gens regardent autour d'eux, à côté d'eux, là, sous leurs yeux. Fais-moi dans une pièce. Oh toi mon frère, donne-moi. Il passe. Oh toi ma soeur, s'il te plaît, prête à deux mains. Elle n'a même pas le temps de te regarder. Ils passent tous comme s'ils avaient de la presse dans leur culotte, quoi. Ce n'est pas qu'ils se détournent, non. Ils te traversent comme si tu étais transparent. Et ça, ce sont les plus gentils. Les autres prennent un malin plaisir à te couvrir d'insultes. Car tu ne peux pas travailler comme tout le monde, hein? Et ça, c'est un véritable coup de poing en pleine figure. Après un coup pareil, tu n'as plus le courage de tendre la main vers le passant suivant. Tu t'aplatis contre le mur en te demandant combien de personnes étaient témoins de ta honte. La générosité a vraiment déserté les cœurs. Les gens ne croient plus rien, ils n'espèrent plus rien. Ils se sont délestés de leur conscience. Avant, on pouvait leur dire, ouvrez vos yeux s'il me plaît, ouvrez-vous les portes du paradis. Ils donnaient. Ou ils te souhaitaient d'avoir plus de chance avec quelqu'un d'autre. Et puis, ils avaient honte de manger devant les affamés. Mais aujourd'hui, là, tout ça c'est fini. Aujourd'hui, on mange les affamés. Tu dois te dire que la vie n'est facile pour personne. Tu dois te dire que ce ne sont pas les autres qui doivent travailler pour te nourrir. Tu dois. Tout ce pays ne fait que de mendicité. Mais c'est à moi seul qu'on reproche de tendre la main. Parce que bien sûr, moi je ne m'en cache pas. Quand je n'en ai pas, je demande à ceux qui en ont. C'est tout. Il y a de ces rencontres-là qui te font plus mal que la faim, que la perte des personnes qui te sont chères. Ces rencontres qui t'empoisonnent la tête et le cœur pour toute la vie.
Madame, elle me souriait. Elle me parlait comme si elle me connaissait depuis longtemps. Ils sont tous partis en bilque. Aucun d'entre eux ne reviendra ici avant 11 h. Il n'était même pas encore 9 h. Plus de 2 heures seul. Et si elle avait remarqué que j'étais un homme? Non. C'est pas possible. Pas avec moi. Non. Pas avec moi. Non, 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 non. Pas avec moi. Dans ma tête, une petite voix crie. Tiens bon ton canon. Ne baisse pas les bras. Garde la main tendue. Allez, demande. De toutes les façons, c'est ton métier. Hein? Demande. Au pire, elle te refuse et puis après. Hein? Demande. Demande et l'on te donnera. Madame, c'est encore moi. Oui, bon. Je voulais juste vous dire que la dame m'a dit de m'approcher d'elle parce qu'il faisait froid. Sa main sur mon épaule était à la fois douce et impérieuse. Elle m'a fait entrer dans un vaste salon, rembourré de fauteuils profonds comme la mort et doux comme le paradis. Vraiment, il y a des gens qui n'ont pas besoin de mourir. Nous sommes restés longtemps dans ce paradis sur terre. Mais je n'ai pas osé. Madame, j'arrive. Que tu es. Moi au moins je suis mendiant Ouara 2000. Toi tu es mendiant non loti. Regardez-moi lui là. Pourquoi les gens bandissent des fois comme ça sans réfléchir? Hein? Une fois, je suis entré chez la femme la plus prétentieuse de toute la terre. Elle n'avait rien à donner, ou bien elle ne voulait rien donner. C'est la même chose. Alors elle me dit, si moi aussi, je pouvais mendier. Prétentieuse. Prétentieuse et menteuse. N'est pas mendier qui veut. Hein. D'abord, il faut connaître la ville, de fond en comble, saison par saison, jour par jour, heure par heure. Il faut savoir où se positionner. Ensuite, il faut observer les gens. Apprendre à connaître les petits types au cœur de pierre et à la parole pourrie. Il faut aussi maîtriser plusieurs langues. Il y a des petites âmes qui te laisseront mourir de soif parce que tu ne sais même pas demander de l'eau dans leur langue maternelle. Le mieux là, c'est de ne parler aucune langue susceptible d'exciter leur tribalisme ou leur régionalisme. Alors il faut marmonner quelques formules en arabe. Aïe malotima, aïe malotima, malokinidima. Ils n'y comprennent rien. Mais qu'importe, l'objectif n'est pas de communiquer, c'est de désarmer les différences. Les temps sont durs, quoi. Et les gens encore plus. Mais il faut les comprendre. Les rues sont envahies de mendiants de tout poil. Des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des enfants, des handicapés, des clandestins, des illégaux de toutes les catégories. Vous avez ces petits types minables qui parcourent les rues avec de fausses ordonnances médicales et le visage chiffonné et la bouche ornée d'une parole plus que pathétique. Hé, grand frère, oui, grand
c'est vous. Grand frère. Bonjour. Grand frère. Ma femme est couchée sur la table de la maternité, quoi. Hein? Donnez-moi 1000 francs. Sinon, elle va mourir avec le bébé. Hein? Oui. Bon, grand frère, 500. Hein, 500, c'est bon. Bon, 300 francs. Je vais prendre 300, là aussi c'est bon. Mon grand frère, la mouille n'a rien quoi. Hein? Il faut donner 175 francs, je vais prendre. Hein? Il y a combien? Il n'y a rien. Bon, il faut donner le rien là. Il y a aussi des mendiants qui font croire qu'ils sont au-dessus de la mendicité. Ouais, ils sont toujours en veste, cravate, sac de diplomates. Les mendiants comme les Lamoussa là. Eh, Lamoussa, on est au courant de vous maintenant. Ça, c'est le coup de la dame. Bien sapé, bien pomponné, rouge à lèvres. Talon aiguille, sac à main à faux croco. Elle arrive toute pressée et affolée en brandissant la clé de sa prétendue voiture. Ah, mais monsieur, c'est à vous que je parle là, monsieur. Oh là, monsieur. Oh, monsieur, excusez-moi, monsieur. Oh là là, monsieur. Oh, monsieur. Mais monsieur, c'est à vous que je parle. Oh, monsieur. Oh, monsieur. Oh là là. Oh, oh. Il fait chaud dans cette ville. Oh là là. Oh. Bonjour, monsieur. Et voilà, monsieur. Je suis venu pour faire des achats dans ce magasin. Bon, vous savez comment ça se passe, hein? On y vient pour une chose et on en ressort avec 10 autres auxquelles on n'avait pas pensé en y entrant. Ah, monsieur, quoi. Résultat, mon porte-monnaie, il est vide. Le problème, c'est que, monsieur, je constate aussi que le réservoir de ma voiture est vide. Oh, en fait, je suis en panne sèche, quoi. En panne sèche. Oh là là. Oh. Voilà. Monsieur, voudriez-vous m'avancer juste la somme de 3000 francs? Oui. Je voulais rentrer dans un quart d'heure. Ça marche toujours. Ça marche. Ce que jolie femme veut là. C'est pas vilain garçon qui va lui refuser sa dette. Non. Le pauvre gars crache le morceau en se racontant tout un roman. Évidemment, il n'aura ni la proie ni l'ombre. Alors il deviendra insensible à la misère qui tend la main dehors. Vous avez aussi ces faux croyants qui surgissent à la fin de la prière avec dans la bouche un chapelet de formules toutes faites. Assalamu alaikum. On va lancer la main. Hier, il y a eu un incendie chez nous. Mon père a été brûlé. Nos vivres aussi ont été brûlés. Mon père est dans le coma depuis 3 jours. Moi-même là, je n'ai pas mangé depuis 2 semaines. Ou encore, ces grands messieurs, bassins bien brodés, chapeau rouge, qui envahissent les écrans de la télévision après les mauvaises récoltes. Merci beaucoup la technique. Vous aurez des enveloppes. Communauté internationale, la situation sylvo-agro-pastorale est catastrophique. Nous accusons un déficit alimentaire de l'ordre de 30 000 tonnes. Le cheptel est décimé. Au secours à l'aide, communauté internationale, solidarité internationale, nous avons la main tendue, donnée, nous allons manger, sinon nous allons mourir de faim.
Ce n'est pas que la générosité a disparu. Non. C'est la misère qui a prospéré. Et avec elle, la méchanceté. Moi, je ne cesse pas de me dire, tiens bon canon, ne baisse pas les bras, garde la main tendue. Tous les matins, je me poste là-bas, à l'intersection de 3 rues à côté du Grand Pont. Tous ceux qui cherchent quelque chose viennent là pour offrir des sacrifices crépusculaires. Des fiancés anxieux, des épouses délaissées, des employés menacés de chômage, des politiciens aux ambitions inassouvies, des comédiens en manque de projets. Bref, tous les petits blessés, les grands malades de la vie, ils viennent là-bas. Mais parfois, j'attends longtemps, sans que personne vienne demander l'aide de Dieu ou le coup de pouce du diable. C'est à croire que dans cette ville, personne ne souffre de détresse ou ne couvre quelques rêves excitants. Dans les quartiers populaires, c'est pareil. Rien que des passants pressés et agressifs. Dieu merci. J'arrive quand même à obtenir ma puissance malgré les pingrés des méchants. Que Dieu nous donne longue vie. Qu'il ramène la charité avec elle, la bonté. Amina. Que Dieu fasse que les pingrés, les méchants là, qui refusent de donner aux mendiants, Dieu fasse qu'ils restent toujours pingrés méchants. Amina. Dieu fasse que les riches là, et ils sont riches, et puis ils oublient les mendiants. Dieu fasse qu'ils aiment tous, ils n'ont qu'à devenir pauvres. Amina. Dieu fasse aussi que tout... Hé, gâteau ça va? Waka, viens. Oui, je vais acheter. Qui t'a dit que moi je n'ai pas l'argent? Viens. En fait quoi? Je me suis trompé. Je pensais que j'avais l'argent. Bon. Donne-moi un, je vais goûter. Oui, je vais goûter seulement. Bon, c'est pas grave. Donne-moi un crédit. J'habite ici, je vais payer après. Hein? Tu ne fais pas crédit au mendiant. Mais qui t'a dit que moi je suis mendiant? Hein? Gâteau. Gâteau, gâteau. Avant là, moi bon canon, je ne mangeais pas de gâteau, hein. Avant, à force de tendre la main vers tout ce qui voulait bien me donner là, j'avais fini par mettre quelque chose de côté. Une pièce par-ci, une pièce par-là. Et j'étais même arrivé au jour qui devrait être mon dernier jour de mendicité. J'avais mon plan, il était bon. Après cette journée de travail là, hein, j'allais arrêter ce métier là. Puis recommencer une autre vie. Mais c'est ce que je croyais. Hein. C'était un jour comme aujourd'hui. Un jour de mauvaise rencontre. Hein? Un jour où la vie se passe loin de toi. Tu as beau lui courir après, elle est toujours devant, loin. Ce jour-là, la police ramassait les vagabonds pour les jeter hors de la vue de je ne sais quelle autre marque. Hé, hey, commissaire, pardon, c'est pas moi seul. Hey, pardon, commissaire, oui, faut pas taper comme ça, oui. Oui, commissaire. Oh, oui, brigadier, pardon. Oui, oui, pardon, oui, 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 pardon. Oui, 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 pardon. Oui. Je me suis retrouvé pris dans cette rafle. Les policiers m'ont jeté dans leur fourgon et m'ont emmené jusqu'à leur poste. Là, ils se sont saisis de la vieille chaussette qui me servait de bourse. Ils l'ont ouvert. Moi. Hé les gars, venez voir ça de... 10 policiers arrivant en brandissant leur matraque. Leurs yeux tombent sur mon pied. Mais où est-ce qu'il a pu prendre tout ça là même? Hein? Un brigadier autonome. Comptez-moi tout ça. Ils ont compté. Le compte était bon. Ils ont tout noté dans un calepin. Ils m'ont fait signer. Allez, hey, on te va là, hey.
Avance là, avance là, regardez-moi sa tête là. Tu crois que le pays là c'est pour toi? Hein? Avance, le pays là c'est pour nous. Hein? Avance là-bas, ouais. Regardez, avance. Ils m'ont fait entrer chez le commissaire. C'est là que j'ai compris que les vrais voleurs ne sont pas ceux que nous croyons. Tu lui t'appelais comment déjà là? Hein? Bon canon. Tu n'as aucune pièce d'identité sur toi. Enfin. Par contre, tu transportes la coquette somme de 997 000. Hein? Tu peux m'expliquer un peu ça? Hein? Bon, ok. Je t'écoute. Moi, j'ai tout mon temps de toutes les façons. Vas-y, je t'écoute. Toi, tu fais des économies. Hein? Tu es devenu millionnaire. Un mondial millionnaire. Les gars, un mondial millionnaire. Wow. Le commissaire trouvait que c'était trop pour moi seul. Pourtant, cet argent, ça m'a fait 15 francs l'heure. Et ça, c'est si je ne compte que des journées de travail. En gros, ça m'a pris 73 440 heures. Ou encore 6120 jours. 6120 jours, ça fait 204 mois. Ou encore 17 ans. 17 ans, le commissaire était scandalisé. Hey, moi, je suis commissaire de première classe. Hein. Docteur en droit, docteur en criminologie. Je travaille depuis 9 ans. Je n'ai pas d'économie. Je n'ai que des dettes. Hein? J'ai voulu lui dire que moi, bon canon, je ne suis pas devenu mendiant pour me nourrir du travail des autres. Et que lui, il avait la chance d'organiser sa vie. J'ai eu peur de le vexer. Je me suis tué et lui, il a enchaîné. Hé, dis-moi où tu as volé cet argent avant que je te fasse mal. Hein? Tu as compris? Mon commissaire, donc, vous m'accusez de vol, quoi. Hein? Oui, tu l'as volé. Tu as volé cet argent.
J'ai juré sur tous les livres saints. J'ai juré sur la tête de tous les prophètes. Le commissaire et ses hommes m'ont jeté à la rue. Sans ma vieille chaussette. Et aujourd'hui, cette sale vendeuse de gâteaux là, ce monsieur la mallette bourrée de vérité, ils viennent tous me traiter de vaurien. Je les tuerai tous, oui. Surtout ce monsieur la mallette bourrée de vérité là. Tous les chemins finiront par se croiser dans un coin de cette ville. À quoi bon? S'il trouve son plaisir à m'humilier en pleine rue, qu'il le prenne. Moi, bon canon de Fafa, je lui fais au monde de cette joie. J'ai beau me gosiller devant cette porte. Personne n'est venu ouvrir. C'est pas grave. Que Dieu nous donne longue vie seulement. Qu'il mette encore sur mon chemin, dans les prochains jours, un vrai regard, un vrai sourire. Quelqu'un d'humain, quoi. Amina.